Mon nom est Richard, ou Richoult en tant que créateur. Comme tous les créateurs, je voudrais trouver une histoire originale. Une histoire dans laquelle tout le monde se retrouve et se sent captivé. Dans toute l'histoire, les hommes et les femmes de tous les pays existants sont morts, afin d'obtenir le droit d'expression ou autre. Poursuivant mes idées, moi aussi j'engendrai le chaos dans ma propre vie. Laissez-moi vous conter l'histoire qui est la mienne, celle d'une traque nétophonixienne acharnée. Cette histoire commence ou commencera dans une chambre en 2036, à 10h02. À cette époque, j'étais de plus en plus stressé, car progressivement, j'étais tombé dans la névrose d'écrire des scénarios. Tout ce qu'il y a de plus pathétique niveau rationnel et de plus en plus angoissant. Mes textes, quand je les écris, je les vis. C'est une façon pour moi de m'améliorer. Putain! Ce qui fait de moi quelqu'un de très renfermé dans son monde, quand il s'agit de m'exposer à des gens inconnus. J'ai toujours eu le sentiment qu'on ne peut jamais atteindre la perfection. C'est pourquoi mes actions pour l'amélioration de Netophonix continuaient. Je fis tout pour réformer ce qui me paraissait absurde. Mais rien ne marchait. Or, un jour, je me connectais sur le channel du Netophonix. Comme d'habitude, j'assistais sans trop répondre à la conversation. Je lus les réponses des membres. Et plus j'avançais dans la conversation, plus je compris ce qui se tramait. Un membre, du nom de Melphis, complotait pour prendre la place déjà occupée d'administrateur. Que faire? Alerter un modérateur, comme tout bon nétophonixien, qu'un complot se préparait? Personne ne me prendrait au sérieux. Donc, pour avoir de plus lourdes preuves, je rédigeai un dossier sur tout ce qui pouvait avoir un lien avec les méfaits de Melphis. Malheureusement, avec le sentiment obsessionnel d'amélioration que j'avais acquis avec l'âge, je n'avais pas eu le temps de finir le dossier avant le passage au pouvoir de ce malfrat. Les seules personnes qui connaissaient l'existence de ce rapport étaient moi-même et ma femme que je surnommais Mimi. Pour avoir de plus en plus d'infos, je me connectais sur le channel en question, à chaque fois que Melphis s'y reliait. Bien sûr, ce n'était pas dans mes habitudes de venir aussi souvent, ce qui, d'une certaine façon, alerta Melphis. Voici donc l'histoire de ma vie et celle de ma dulcinée, perturbée pour des actes de civisme et de dénouement. Comme tous les soirs, je rentrais chez moi, à 19h04. Aujourd'hui, je m'étais vêtu d'un long manteau. Je posais mes clés et me dirigeais dans le salon pour embrasser mon épouse. « Bonsoir, ma puce !»« Mimi ? Mimi !» Je traversais d'un pas rapide les salles de ma maison, gardant sur moi mon manteau, jusqu'à m'arrêter devant mon bureau. Ma porte, à demi ouverte, ne présageait rien de bon. Sachant que nous sommes tous les deux très maniaques, cette porte ne devrait pas être à moitié ouverte ou à moitié fermée. Je l'ouvris doucement. Mon bureau, sans dessus-dessous, aucune trace de vie. Je le balayais du regard. Il y avait un scénario signé de mon nom, mais pourtant ce n'était pas moi qui l'avais écrit. Puis, je m'aperçus que mon dossier concernant Melphis et mes archives avait été volé. Non. Non, pas ça. Qu'ai-je fait? Je nous ai mis en danger. Je me plaçais près d'un mur, me recroquevillais, et réfléchis pendant un bon bout de temps. Ces deux pertes, l'une essentielle à ma vie, et l'autre à la progression du Neto,
me rendirent de plus en plus fou de rage, de colère et de chagrin. Je ne savais que faire. Je pris ce mystérieux scénario et je lui jetai un coup d'œil. Je courus vers une rue avec tant d'efforts qu'au bout de 15 minutes, je me cachais dans une étroite ruelle parsemée de poubelles. Je m'arrêtai sur quelques lignes au hasard pour découvrir ce genre de phrase. Ne sachant que faire, il rentra dans cette salle interdite et se fit réprimander par son occupant. D'autres lignes de ce même genre me laissaient perplexe. La migraine dismitale, l'extasie me perturbait, mais je remarquai qu'on était cette fois dans un laboratoire. Apparemment, c'était ici que toutes les innovations et inventions prenaient forme dans leur service. Ce style d'écriture, c'est à s'y méprendre, mais c'était bien le mien. Même si j'étais sûr de ne pas l'avoir écrit, j'en aurais eu le souvenir si c'était le cas. Enfin, je crois. Quand soudain, Richou, où es-tu? Mr. Fox! cette première phrase me fit reprendre confiance en moi. Je me levai aussitôt, mais Qu'est-ce que tu te dis? Je suis une mèche avec Memphis. comment savait-il pour Memphis? Ça ne collait plus. Moi, je suis là pour t'aider à te sauver d'ici et te protéger. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, j'ai amené un pistolet. Mais je Il monta t'assure, progressivement les marches de l'escalier, ce qui me coinça en haut. pas de Une seule possibilité s'offrait à moi. toi. Je cachais ce scénario dans mon manteau et je sautais par la fenêtre pour me réceptionner un étage plus bas. Enfoiré, reviens ici! C'est pas une attaque, c'est un homme fort! Courant aussi vite que mes jambes me le permirent, après cet atterrissage, pour le moins douloureux, je me hâtais dans les ruelles éclairées de Paris. Je m'arrêtais, caché derrière une poubelle, et me passais les mains sur le visage. Je remarquai que j'avais 2 gouttes de sang sur la main gauche et 3 gouttes dans la main droite. Je saignais de la joue et du nez. Sûrement les éclats de verre. Je fouillai mes poches et m'aperçus que j'avais perdu mon portable dans la fuite. Il me restait plus que mon MP5 et mon portefeuille. Mon regard se dirigea vers l'avenue, puis vers le scénario, dont je relus un des paragraphes. Alors, des problèmes, mon gars? Je tournai mon visage vers cette voix. Ouais, toi, je te demande si t'as des problèmes. Non, non du tout. Ne vous inquiétez pas pour moi. Regardant un peu partout, je vérifiai qu'il n'y avait pas de membre du Phoenix. La simple présence d'un membre pouvait me mettre en danger car... Vous savez, je suis pas con. Ça se voit que vous avez des problèmes. Mais vous venez de couper mon monologue de narration là. Bah, excuse-moi, mais ton phonologue, là, moi, je l'entends pas. Mais vu comme t'es stressé, je suis sûr que t'as des... Problème. Ouais, j'ai des problèmes. Ça vous va? Non, moi, je m'en fous. Je me suis dit que je pourrais simplement t'aider. Dans le monde de merde où nous sommes, c'est toujours mieux si chacun est son prochain. Vous voulez m'aider? Ok, mais comment? Vous ne savez rien sur moi. Comment voulez-vous m'aider? Le clodo se retourna et avala une bonne gorgée d'alcool. Puis soudain, un flash me traversa l'esprit. Je courus vers une rue avec tant d'efforts qu'au bout de 15 minutes, je me cachais dans une étroite ruelle parsemée de poubelles. Ce texte, cette ruelle sombre avec ses poubelles après cette fuite. Ah putain, ça c'est pas un truc de fille. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Était-ce une machination? Un complot? Ou ces ridicules bouts de feuilles avaient le pouvoir de dévoiler mon futur et ainsi me sauver? Je lus le passage suivant. Mon sang dégoulinant, je ne savais plus où j'en étais. J'avais besoin d'aide, et la seule personne qui s'offrait à moi était cet homme, avec une bouteille de whisky. Je l'écoutais et lui obéis. Ce texte, il retrace mon histoire. Devrais-je écouter les histoires d'un plaisantin qui a délibérément laissé ce texte dans mon bureau? Un plaisantin ou un ravisseur? Qu'est-ce que j'en sais? La seule façon de le savoir était de lire ce scénario. Or, je n'en avais pas le temps. Mimi se trouvait sûrement à l'agonie, pendant que moi, j'étais là à me préoccuper de mon sort. Excusez-moi mon brave jeu. Je n'avais pas réfléchi. Aidez-moi. Que pouvez-vous faire pour moi? Bah, je peux commencer par te mettre... voilà. Un sparadrap sur le nez. Comme ça, tu n'avaleras pas ton sang. Mais... vous êtes? Nicolas Tribault, ex-trader. Sur la paille et dans les deux sens du terme depuis 2 ans. Vous aussi, vous êtes une victime de notre communauté? On peut dire ça comme ça. Mais je suis recherché et ma femme a été enlevée. Ouais. Ce Nicolas, il me parlait comme s'il me connaissait. Converser avec lui me donnait un peu plus de courage. Moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est de tout faire pour ne pas te faire bouffer par la société. Tiens, prends mon manteau. On te reconnaîtra pas avec. L'idée de ce Nicolas me semblait tout à fait bonne, et j'enfilai le manteau du pauvre mendiant. Je me sentais à l'aise dedans. La redingote déchirée me seyait à ravir. Avec mon sparadrap et sans mes lunettes, l'illusion était parfaite. Je lus une autre ligne de ce recueil. Après m'être déguisé en je ne sais trop quoi,
J'avançais d'un pas ferme vers l'avenue. L'alcoolique me demanda où je me rendais. Je lui répondis ce qui me passait directement par la tête, à ce qui est pour moi comme une seconde maison. Je me levai. L'ivrogne me regarda, puis je me dirigeai vers la lumière. Merci beaucoup, vieux. Je vous revaudrai ça. Pas de quoi, mais... Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ce que je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire? Je marchais de plus en plus vite, en direction de l'avenue éclairée en lui répondant. Je vais au Netophonix. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.